Dis-moi, Clément. Steve, t'es pas mort? Ben, non. Pourquoi? Pour rien, t'inquiète. Bon, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, voilà, Clément, j'ai trouvé ça qui traînait par terre et je voulais te le rendre. J'espère que t'as rien fait avec. Eh ben, si, je savais pas c'était quoi, alors je me suis un peu amusé avec. J'ai trouvé que ça faisait des statues. Oh, je crains le pire. Où est-ce que tu en as fait? Eh ben, j'en ai fait sur un peu partout sur la map. Quoi? Oh non, faut que j'aille voir ça. Ouais, si tu veux, je te suis. Non, ne me suis pas. Oh non. Oh non, il en a vraiment fait partout. On est foutu. Foutu. Salut tout le monde, c'est devant un joli lever de soleil sur le village que l'on se retrouve pour un nouvel épisode de Attack of the Fail Team. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Attack? Plein de choses. Énormément de choses que je pourrais même pas vous dire aujourd'hui, quoi. Donc on va déjà se lever devant ce lever de soleil qui est magnifique d'ailleurs. Alors déjà, je vais vous montrer une petite nouveauté sur le serveur. C'est que l'on a changé les portails, les portaux. On a changé les portails, du coup c'est des portails Unannounced Portal 2. Et on peut aller où on veut, là où il y a un portail. Le Nether, la vallée des bannis, je veux dire chez Puppy que vous verrez dans ces épisodes. Tropicraft, car j'y suis allé, je vous montrerai dans un autre épisode. La maison de Wifu, la lune, car j'y suis allé aussi. La salle des coffres, et c'est tout. Et on peut changer aussi le nombre de ticks en faisant Shift et clic droit dessus. Alors je vais vous montrer comment il fonctionne ce portail. À 10 secondes ça suffit. Tac. Vous voyez. Ici ça a bien changé aussi. Comme vous voyez, nous sommes à la Fail Team. Avec tous les personnages de la Fail Team. Alors il y a Wifu, le galérien de la lune, Ispak, le chercheur de diamants, Théo, le killer du serveur, Buppy, le testeur du serveur, Kino, que moi je n'ai pas vu sur le serveur, moi, bien sûr, Jeanfa, Ellie, qui est le thermal expansion du serveur, Goth, qui est le lunaire du serveur, Momorduck, que l'on n'a pas encore vu sur ce serveur, Félix, qui aime bien les morphes de l'eau surtout, Bella, la reine du quartz, Léo, le killer des KTFT, et le magnifique, le grand Shani, le roi des Witchery. Voilà. Et en tout, ça fait la Fail Team. Sympa, non? Avec bien sûr derrière l'océan. Donc du coup ici, avec Ellie, on a progressé, on a fini la salle. Ça nous a pris beaucoup de temps. Mais c'est pas ce que j'étais venu vous montrer. J'étais venu vous montrer comment fonctionne le portail. Donc les waypoints, je vous ai déjà montré. Mais le portail, il fonctionne de cette manière. Attendez, on va enlever toutes les cartes. Voilà. J'ai toutes les cartes en main. Enfin, normalement, on a besoin que 2 cartes. D'abord, il faut de l'opsie. De la taille que vous voulez. Ça peut être la taille d'un portail. Ou ça peut être... je peux pas vous montrer là vu que j'ai enlevé les cartes. Mais la taille que j'ai fait sur la lune. Je vais vous montrer après avoir expliqué les crafts. Donc pour le portail, il faut de l'opsie. De la taille que vous voulez. Ça peut être même un bloc. Mais bon, c'est embêtant.
il faut un dial Davis. Comment on fait le dial Davis? Ça va être simple. Le dial Davis, et je suis en majuscule, il est là. Ça se fait avec 4 psy, 2 diamants, une perle d'under, une émeraude et une redstone. C'est un peu cher, mais on va partout et ça évite au serveur de cracher quand on utilise les waypoints, car les waypoints sont un peu buggés, et quand on les utilise, ben ça, on quitte le jeu quoi. On retourne sur Technic Launcher. Donc il faut un dial Davis et un portal modifier. Le portal modifier, comment on le fait? Je vais pas faire comme ça, on va faire direct. Unset, voilà. Le portail modifier, c'est 4 psy, même s'ils sont transformés avec les chisels, ça c'est sans importance. Un briquet unsteel, ça veut dire un briquet entouré de glowstone, enfin entouré avec 2 glowstone. Une redstone, un diamant et une underpearl et un iron. Voilà. Ensuite, ce n'est pas fini. Pour que ce portail fonctionne très bien, il vous faut des upgrade cartes. Upgrade cartes, c'est du purple, alors des pousses d'arbre ou du colorant, 4 nuggets et un paper. Il vous en faut 2. Avec ces deux, vous faites un dimensional upgrade et un dialing upgrade. Dimensional, c'est pour aller dans le Nether, dans Tropicraft, etc. C'est pour traverser les dimensions. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça permet au portail de fonctionner plus rapidement. Et le dialing upgrade, c'est juste de passer un portail à l'autre. Si on met rien là, si on met aucune carte, on a juste à mettre un coup de briquet et on peut aller dans le Nether. Si on met des cartes, le briquet ne sert plus à rien. Donc, du coup, le dimensional, c'est une upgrade carte, une underpearl, 4 iron, 2 gold et une redstone. Et ça vous fait le dimensional upgrade. Et le dialing upgrade, c'est moins cher, beaucoup moins cher. C'est upgrade carte, 2 redstone et une underpearl. Après, moi, j'ai fait 2 autres cartes. J'ai fait le modifier camouflage qui camoufle ça. Et le Resourceful Frame Upgrade. Ça veut dire que je peux faire le portail avec n'importe quel bloc qui se trouve ici. Vous voyez, bloc d'iron, gold, diamond, emerald. Ensuite, il y a plusieurs choses. Il y a le Particle Control Upgrade. Celui-ci, ça veut dire que vous pouvez ouvrir beaucoup de portails en même temps, quoi. Une dizaine. Du coup, vous pouvez passer un portail et pas vous retrouver au même endroit que vous voulez aller à la base. Il y a le Sound Control Upgrade. D'où son nom l'indique, il enlève le son du portail. Ce qui est très pratique pour ceux qui détestent le son du portail. Le Kinetic Upgrade. Alors ça, je vais vous dire, franchement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Alors si quelqu'un le sait, qu'il me le dise en commentaire. Le Nether Frame Upgrade, c'est pour aller dans le Nether plus rapidement et sans bug. Le Resourceful Frame Upgrade, c'est celui-là. Et après, c'est ceux que je vous ai montré. On peut aussi faire des escaliers en Opsy, et ça fonctionne très bien. J'en ai pas fait encore de portail avec des escaliers d'Opsy, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, les cartes, vous les mettez dans le portal modifier. Comme ça. Alors moi je mets 4 pour pouvoir le changer un jour. On a prévu de le changer mais pas maintenant. Et le camouflage, vous allez voir, hop, on dirait de l'opsy. Et s'il y avait de l'iron, on aurait dit de l'iron. Voilà. Ensuite, vous cliquez ici. Identifieur, vous mettez le code que vous voulez pour identifier le portail. Nous, on a 3 livres. On accepte. Voilà, comme ça on a l'identifiant et tout ce qui va avec. Vous pouvez aussi changer la façade du portail, mais pour moi ça n'a pas fonctionné. On peut mettre des seaux de lave, des seaux
de tout ce qu'on veut, hein, de l'eau, du sewage, enfin bon. Et on peut aussi changer la couleur, sauf que quand il s'éteint, le portail, la couleur s'enlève. Par exemple, je vais vous montrer, hein, je vais prendre du rouge. Hop, parce qu'on a beaucoup de rouge. Voilà. Et on va actionner le portail. Alors vous voyez, spawn, enfin je vous ai déjà montré. Galactic Base aussi. C'est la base pour aller sur la Lune. Donc on va aller au spawn par exemple, hein. Alors là pareil, hein. Ça se remet à 36 secondes à chaque fois que l'on se déconnecte. Alors si quelqu'un a une solution, qui me le dise aussi. C'est peut-être le Kinect, vu que je ne sais pas à quoi il sert. Voilà. On va au spawn. Vous voyez, 3 cakes, hein. On y va. Et voilà. Et si on met le rouge, pouf, le portail est rouge. Ça peut être très pratique si vous laissez le portail ouvert. Alors, vous avez juste pour le portail du Nether par exemple. Si vous le laissez ouvert, il restera rouge. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais je suis en moi-même et je vole. Je vole. Ça c'est grâce au génétique, hein. Grâce au génétique, je peux voler. Je peux aussi nager dans l'eau. Je peux aussi traverser la lave. Il y a plein de trucs que je peux faire. Voilà, vous voyez, hein, mes bulles d'air s'enlèvent pas. Il y a quoi d'autre que je peux faire avec le génétique? J'ai 5 cœurs en plus, hein. J'ai speed et résistance 2. Speed qui s'obtient avec les oslos et résistance avec les zombies. Mais le génétique, je vous présenterai tout ça dans un prochain épisode. Comme Galacticraft, Tropicraft et plein d'autres trucs, hein, et des surprises. Donc je vous avais dit aussi que j'allais vous montrer Thermal Expansion. Donc je vais vous montrer assez rapidement ces quelques machines. Sauf Lava Fabricator qui ne fait pas partie de Thermal Expansion. Alors il y a le pulvérisateur qui permet de pulvériser n'importe quel minerai. Ce qui nous permet d'en avoir 2 au lieu d'un. Donc je vais enlever par contre le son pour les blazes. Donc le pulvérisateur, comment il se fait? Alors là on va écrire Thermal Expansion. Thermal Expansion. Raté. Voilà, bon. On va laisser comme ça. Alors le pulvériseur est ici. Il se fait avec une machine frame que je vous ai déjà montré dans les anciens épisodes. Une redstone reception coil qui se fait avec un or au milieu et de redstone. 2 flint, un piston et du copper. Ça fait le pulvérisateur. Et le pulvérisateur, grâce aux options que l'on a mis là, il sort dans le four. Donc tout ce qui se fait pulvériser par le pulvérisateur va dans le four. Et dans le four, le redstone furnace, il fonctionne à l'énergie. Enfin tout ça fonctionne à l'énergie. L'énergie que je vous ai déjà dit que l'on produit avec le sewage et les blazes. Donc le redstone furnace, il se fait comment? Il se fait... il est où déjà? Là. Il se fait avec une machine frame, une redstone reception coil, 2 copper, 2 briques et une redstone. Voilà, du coup ça fait la reception furnace. Et le reception furnace part dans le coffre et part dans le système des coffres là-bas. Je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo plus détaillée, hein, parce que comme vous voyez là, là ça arrive dans le pulvérisateur grâce à une carte spéciale qui est le Item Stock Keeper Ship. Mais le système des coffres, je vous le montrerai dans le prochain épisode. Ensuite, il y a l'induction smelter. L'induction smelter, c'est combiner 2 minerais. Par exemple, comme je vous ai dit, le copper et le tin font de... Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. C'est le bronze, c'est du copper et du tin, je crois, je suis pas sûr. Le bronze,
le bronze. C'est du copper et du tin. Oui, c'est ça, 3 copper et un tin. Je me suis pas trompé. Donc on met 3 copper et un tin et ça nous fait un bronze. Et ça peut nous donner... désolé. Ça peut nous donner un minerai que l'on n'a pas... enfin, en plus, quoi. Ce qui est très bien comparé à la Tinkerforge. Ensuite, nous avons le Magma Crucible. Le Magma Crucible, c'est vous faites chauffer un truc et ça fait de la lave. Donc assez simple, sauf que ça pompe plus d'énergie que ça fabrique de lave, donc on peut pas créer de l'énergie grâce à la Magma Crucible. L'induction smelter, j'ai oublié de vous dire le craft. Le craft, tac tac tac, il est là. L'induction smelter, une machine frame, une redstone reception cold, 2 inbar, 2 copper et un bucket. Et le magma crucible, c'est une redstone energy cell frame, 2 nether brick, 2 copper, une reception cold et une machine frame. Le redstone energy cell se fait avec 4 leads, 4 glaces et un bloc de resto. Donc vous le saurez. Hein. Ensuite, nous avons le fluid transposeur. Le fluid transposeur permet de mettre n'importe quel liquide ici et le mettre dans des seaux ou on clique juste ici pour pouvoir mettre des underpearls par exemple et faire de la redstone under. Et ensuite, on reclique ici et ça nous le met dans des buckets ou des piles comme ça. Les jaunes se font comme ça. Hein. Donc ensuite nous avons un autre redstone furnace et j'ai oublié encore de vous dire comment on fait le craft. Le craft il se fait avec un seau de glace, une machine frame de copper et une redstone reception coil. Voilà. Alors un redstone furnace et un energy infuseur. Energy infuseur. Je me suis pas penché dessus, je ne vois pas trop ce qu'il fait, mais je pense que ça passe, ça infuse. Je vois pas d'autre. Donc ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Je reviendrai dessus vu que là, je n'ai pas beaucoup de détails dessus. Donc il se fait avec une redstone energy cell, des redstone transmission cold. Ce n'est pas les mêmes que redstone reception cold. Ce sont avec du silver au milieu et de redstone. Alors, et de copper. Voilà. Et il nous manque la dernière machine, la Ingenious Extruder. Ingenious Extruder, c'est une machine qui permet de faire de la cobblestone, de la stone ou de l'opsie. C'est on clique pour savoir qu'est-ce qu'on fait, puis après ça arrive ici tranquillement comme vous voyez là. Et là vu que j'ai demandé de l'opsie, ça va me faire de l'opsie. Ça pompe de l'eau, ça pompe de la lave et ça nous fait de l'opsie. Donc le Ingenious il est là et il se fait avec un piston, une machine frame, de glace, de tin et un pneumatique servo que je sais pas si je vous ai déjà dit comment le faire. Donc 2 iron, une redstone et 2 glace. Voilà. Du coup ici vous avez tout ce qu'il faut pour faire de l'énergie. Hein. Je vous ai dit dans l'ancien épisode pour le sewer. Et là je vous explique thermal expansion pour commencer une bonne petite production hein, comme l'opsie. Hein. Donc maintenant vous avez de quoi commencer. Dans le prochain épisode je vous montrerai la Tinkerforge, comment on la craft et comment elle fonctionne. Et pourquoi il y a beaucoup d'émeraudes là, je vais vous expliquer aussi. Je vous ai déjà expliqué qu'il y avait un auto-spawner, il y en a avec les villageois derrière. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et Galactic Craft, ça sera dans des prochaines vidéos aussi. Donc je vous montrerai tout ça. Et je voulais vous montrer aussi la taille du portail que j'ai complètement oublié. Alors on va sur la lune. J'espère que j'ai... Voilà. Comme vous voyez là, le portail est
beaucoup plus grand. Beaucoup. Enfin beaucoup, j'aurais pu le faire plus grand encore. Pour l'instant, on est trois à être allés sur la Lune. Il y a moi, comme vous pouvez le voir, Jeanfa63 et Wifu. Et on a commencé à s'installer. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Hein. On a juste un peu commencé. Hein. Une très belle lune. On a déjà fait un donjon. J'en ferai un avec vous. Hein. Et avec mes coéquipiers. J'ai aussi fait une erreur. Car j'ai créé une vidéo hier. Mais mon ordi a planté. Et du coup, ça n'a pas eu le temps de sauvegarder la vidéo. Donc c'était sur l'Under Dragon. On a fait l'Under Dragon. Avec beaucoup de monde en plus. C'est dommage parce que il y avait... Oula. Je suis revenu là. Bon bref. Avec nous il y avait Ellie. Moi. Buppy. Ispac. Wifu. Je suis même pas sûr que Wifu était là. Non, il était pas là. Ispac. Buppy. Nous deux. Ghost, il était avec nous aussi. Félix. Et c'est tout. Mais déjà, c'était une bonne. On était bien, on était nombreux, on s'est éclaté, on s'est bien amusé. Vous verrez sur les autres épisodes, sur les autres vidéos, mais sur ma chaîne, je vous mettrai le lien de la vidéo dès que je l'aurai. Ça va être Buppy qui en mettra une. Lui aussi a eu un problème, il n'a pas eu de son. Donc c'était vraiment pas le jour d'enregistrer. Enfin voilà. C'est sur ces mots que je vous dis à plus quoi. Donc sur ce, continuez bien votre map. Et envoyez-moi des screenshots si vous voulez me montrer un peu ce que vous avez fait et me donner des idées pour moi, ou que ça soit pour Galactibase, pour les spawners ou une nouvelle maison hein, que je pourrais faire plus loin. Hein. Donc tout commentaire, je suis preneur. Hein. Comme vous voyez là, il y a Galactibase. Tout commentaire, je suis preneur. Et du coup, sur ce, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, si quelqu'un vous dit tu veux que je te montre ma lune, dites non.